Nous concluons cette semaine notre parcours à travers les grandes affirmations de Jésus dans l'Évangile, les grands "je suis" que prononce Jésus dans l'Évangile. Cette semaine, "je suis la porte", nous dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 10, les versets 1 à 11. Je suis la porte. Personne n'a jamais décliné une telle identité dans l'histoire des hommes. Qu'est-ce donc qu'une porte pour que le Seigneur lui-même ait voulu se définir ainsi à nos yeux? Une porte, c'est ce sans quoi une maison ne serait qu'un monde clos. C'est le passage par où l'on entre pour venir s'abriter, se nourrir, se reposer. C'est le passage par où l'on sort pour aller se détendre, rencontrer le monde et les hommes, travailler au dehors. On ferme la porte derrière soi et c'est l'heure de l'intimité, l'heure de la prière, l'heure du repos. On ouvre la porte devant soi et alors c'est l'avancée sur la route, les rencontres, toutes les activités. Une porte solide protège contre les intrus. Une porte fragile, nous le savons, ne résiste pas à l'insistance de l'ennemi. Si elle tient, c'est la sécurité. Si elle cède, c'est la ruine. Dans la simplicité de cette image familière, dont il fait tout un symbole, le Christ nous enseigne aujourd'hui des vérités fondamentales. Jésus n'est-il pas, en effet, le passage qui nous révèle les richesses les plus profondes de notre intériorité et en même temps le passage qui nous enseigne le sens ultime de toutes les choses du dehors? Lui qui connaît tout à la fois le cœur de l'homme et les mystères les plus grands de ce monde qu'il a lui-même créé. Alors si nous voulons entrer au plus intime de notre âme et aller au plus loin auprès des hommes, passons par le Christ. Passons par le Christ qui sait ce qu'il y a dans les hommes et habite au plus profond de notre cœur. Il est tellement ce passage vers le plus haut et le plus intime, vers la vérité, la lumière, l'amour, la paix, qu'il est littéralement devenu lui-même notre Pâques, c'est-à-dire notre passage obligé. Sans lui, notre existence ne serait qu'un huis clos. Mais non. Non, il est la porte. Et il est notre route. Notre route ne bute plus alors sur une impasse. La mort elle-même n'est plus ce terme où s'engouffre notre existence ensevelie. Souvenons-nous, la pierre du tombeau, d'abord scellée, a été roulée sur le côté. Et Pierre et Jean ont pu d'abord entrer dans le lieu où la mort l'avait englouti pour ressortir ensuite vers le monde où la vie a éclaté, puis rentrer à nouveau à Jérusalem par les portes pour en sortir encore, afin d'aller le retrouver en Galilée et l'annoncer au monde entier. Je suis la porte. Qui entrera par moi sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera sa pâture. Le voici donc celui qui vient. Il se tient à la porte et il frappe. Si nous lui ouvrons, il nous ouvrira. Frappez et l'on ouvrira. Il demeurera chez nous et nous demeurerons en lui. Ephata. Ephata, ouvre-toi, nous a-t-il été dit le jour de notre baptême où la vie même de Dieu est venue nous visiter. Pour toi, quand tu pries, ferme sur toi la porte de ta chambre, nous est-il redit en chaque aujourd'hui. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Oui, en ouvrant à Dieu la porte de notre vie, nous pouvons faire de notre âme la propre demeure de la Trinité. Si quelqu'un m'aime et m'ouvre la porte, mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Personne jusque-là n'avait jamais osé dire dans le monde « Je suis la porte ». Or le Christ aujourd'hui nous le redit à tous. Et nous, avec ce grand mystique que fut Guillaume de Saint-Thierry, nous lui disons « Toi qui dis je suis la porte, je t'en conjure en ton nom, ouvre-toi devant nous. » Mais à quoi nous sert de voir une porte ouverte dans le ciel si nous n'avons pas le moyen d'y monter? Continue le même mystique. C'est pourquoi celui qui nous dit « Je suis la porte » nous redit encore aujourd'hui « Je suis le berger, je suis le bon pasteur ». Et alors par la simplicité de cette allégorie, le Fils de Dieu lui-même nous conduit par là aussi au seuil des révélations les plus essentielles. Comme Abel le juste, le premier berger, comme Joseph le méprisé faisait paître
le troupeau de Jacob, comme Moïse, le législateur gardant le troupeau de Jéthro, comme David, le futur roi surveillant les brebis de son père, comme Amos, le prophète, le berger de Tékoa, comme le bien-aimé du cantique qui paie son troupeau parmi les lys, comme eux. Et mieux encore, lui le fils bien-aimé qu'il convient d'écouter, lui le prophète et le roi, le sage et le juste, il est notre berger. Il est le bon berger. Qu'est-ce donc qu'un berger? Puisque Dieu prétend l'être, nous l'avons déjà évoqué dans un enseignement précédent. Dans les steppes ou dans les déserts de Terre Sainte, la présence ou l'absence du berger est pour le troupeau une question de vie ou de mort. C'est lui qui libère le troupeau hors de l'enclos. Lui qui marche devant et non derrière. Il marche devant, à la recherche des pâturages que, sans lui, grégaire, apeuré, étourdi, le troupeau ne trouverait jamais. C'est lui qui conduit au point d'eau. C'est lui qui recherche l'ombre en plein midi et le soir retrouve dans les dédales les sentiers du bercail. Lui seul est capable d'éloigner le loup et le chacal comme chantent les psaumes. Il mène doucement les brebis mères, dit le prophète. Recherche activement la brebis perdue. Et s'il le faut, il se sacrifie pour son troupeau, nous confie même Jésus. Comment donc n'aimerions-nous pas écouter la voix, suivre les pas d'un Dieu qui est allé jusqu'à donner sa vie pour ses brebis, pour ses amis? Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Il me guide par le juste chemin pour l'amour de son nom. Joie et bonheur m'accompagnent tout au long de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Dans l'invisible, il demeure présent. Au cœur de son Église, il reste vivant. Oui, de son Église. N'est-ce pas à Pierre, sur qui il l'a fondé, qu'il a remis les clés de la porte du royaume? N'est-ce pas à ce même Pierre qu'il a confié le troupeau en faisant de lui le pasteur de ses brebis et de ses agneaux? Le Christ et l'Église, c'est tout un. La porte de la vie, la conduite de notre vie passe donc aussi par l'Église du Christ. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, l'évangile du salut. Nous pouvons contempler le mystère de la porte et du berger. Tout au bout de la route se dresse une porte. En effet, une porte étroite. Elle a l'étroitesse d'une poutre, la poutre de sa croix. Et sur cette poutre étroite, quelqu'un est crucifié. Est-ce un agneau? Est-ce un berger? C'est le berger du monde qui s'est fait pour nous agneau immolé. Son sang versé marque le linteau des portes de nos vies et par sa voix qui nous rassemble un à un, il nous attire tous à lui. Alors, frères et sœurs, comment ne pas le suivre? Seigneur Jésus-Christ, porte du ciel et berger de la terre, vois que mon chemin ne soit pas fatal et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Bonne rencontre de cellules et bonne semaine.